Gurudev, quel est le rôle de l'éthique, de la moralité, de l'intégrité dans la vie? L'éthique, c'est ce que tu ne veux pas que les autres te fassent, tu ne le fais pas aux autres. C'est aussi simple que cela, c'est tout. Tu ne veux pas que les vendeurs te trompent, donc tu ne devrais pas tromper tes clients. Point final. Si vous êtes un homme d'affaires, vous ne cultivez pas tout. Vous devez acheter quelque chose à quelqu'un, n'est-ce pas? Donc vous avez des vendeurs et vous avez des clients à qui vous vendez. Que diriez-vous si votre vendeur vous trompait? Ça vous plairait? Non. Alors, vous ne devez pas tromper vos clients. C'est tout. Si vous êtes un employeur, vous ne voulez pas que quelqu'un qui vous rapporte de l'argent, vos clients, vous trompe. Donc, vous ne devez pas tromper vos employés. De même, si vous êtes un employé, vous ne voulez pas que l'employeur vous trompe, donc vous ne le trompez pas. C'est votre éthique. Donc, dans chaque rôle que nous jouons dans la vie, il y a une éthique. Et la base de l'éthique est ne pas faire les choses que vous ne voulez pas que les autres vous fassent. Tu ne veux pas que quelqu'un te vole tes affaires, alors tu ferais mieux de ne pas poser tes mains sur les autres, sur les objets, sur les choses. C'est ça l'éthique. La moralité, c'est avec les normes sociales, la loi sociale acceptée. Suivre les lois sociales qui sont acceptées, c'est la moralité. Comme en Inde, conduire à gauche est la loi. Si vous dites non et dites je vais conduire à droite, c'est immoral. Parce qu'ici, il est interdit de conduire de l'autre côté. Et si vous allez en Amérique et dites je vais rester à gauche, vous risquez d'avoir un accident. Donc, suivre les lois acceptées par la société, c'est la moralité. Vous voyez dans certaines tribus, dans certaines zones tribales, il y a différents codes de conduite. Une femme peut avoir plusieurs hommes et les hommes peuvent avoir plusieurs femmes comme partenaires. Et ils ne considèrent pas ça comme immoral. Si vous voyez les vaches des vaches, c'est un taureau qui fait la reproduction de toutes les vaches. Ce n'est pas considéré comme immoral. Mais dans les normes acceptées par la société, si vous avez un partenaire et que vous flirtez avec quelqu'un d'autre, c'est immoral. Et quand on enfreint la moralité, on doit en assumer les conséquences. C'est-à-dire qu'on est exclu de la société. Les normes sociales sont là. Il y a des normes sociales acceptées. Or, ce qui est moral ici, dans une partie de la société, n'est pas considéré comme moral ailleurs. Mais il pourrait y avoir des codes moraux universels de conduite. Et le monde évolue vers l'un d'entre eux. Nous devons donc l'accepter. Par exemple, il y a 5000 ans, la polygamie n'était pas immorale. Que ce soit la polygamie masculine ou féminine, c'était une norme acceptée. Mais aujourd'hui, c'est immoral. Parce que nous avons accepté certains codes de conduite dans la société. Et nous devons nous y conformer. Nous avons fait des lois. Nous avons suivi ces lois. Celle-là, par exemple, quand les chevaux étaient le seul moyen de transport ou de déplacement pour nous, on n'allait pas à droite ou à gauche. On allait à gauche ou à droite, là où le cheval allait. Mais maintenant, quand nous avons des voitures, nous avons certaines normes. Vous devez conduire sur le côté gauche ou sur le côté droit, selon l'endroit où vous vivez. Et nous devons suivre ces lois. Il est légal de garder un certain montant d'argent,
Et si vous gardez plus de montant sans le déclarer, c'est illégal, c'est immoral. Ça fait partie de l'immoralité. Maintenant, l'intégrité, c'est la nature de votre conscience. C'est un état de votre conscience. C'est lorsque votre conscience est si puissante. Quand votre esprit est puissant, vous vous sentez très solide, concentré. Et la qualité de cette conscience qui est concentrée, qui n'est pas dispersée, qui est claire, qui est sincère, c'est l'intégrité. Le manque d'intégrité, c'est un esprit confus, où vous pensez que les objets sont plus importants que vous. Quand vous êtes plus important que vos désirs, cela indique votre intégrité. Mais quand vos désirs deviennent plus importants que vous, quand les désirs dictent votre vie, vous perdez votre intégrité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des désirs d'argent. Par exemple, vous voulez de l'argent. Mais vous savez que vous êtes plus grand que l'argent. Vous pouvez l'avoir n'importe quand. C'est ça l'intégrité. Mais si l'argent est plus grand que vous, alors vous perdez votre intégrité. L'argent devient grand et qu'est-ce qu'il vous fait? Il vous apporte de la souffrance. Quand vous contrôlez vos désirs, quand vous êtes plus important que ces désirs, c'est l'intégrité. Et cela apporte le bonheur dans la vie. Pourquoi ces crimes sexuels ont-ils lieu dans le monde? Quelle est la cause de tous ces viols, de tous ces autres crimes sexuels? Quelle est la raison? C'est juste que le désir est devenu si puissant qu'il a pris le dessus sur l'individu, la personne, la personnalité, le soi, la conscience qu'on est. Ils l'ont perdu. Vous dites que vous savez qu'ils l'ont perdu. Qu'ont-ils perdu? Ils se sont perdus face au désir. Et cette minute de leur action les a fait prisonniers pour le reste de leur vie. C'est le manque d'intégrité. Sachez que nous avons tous un certain degré d'intégrité. Tout le monde a un certain degré d'intégrité. Et avec la sadhana, il ne fait qu'augmenter. Plus vous êtes centré, plus la qualité de votre conscience qui s'expose à travers vous est d'intégrité totale. Il y a la clarté. Quand vous êtes au-dessus de tous les désirs, quand vous êtes plus grand que vos désirs, quand vous savez ce que vous faites, qu'il y a une telle clarté, c'est l'intégrité. Vous pouvez l'appeler sincérité, clarté d'esprit, pureté d'être, tout ça. Je veux dire que vous pouvez ajouter un grand nombre d'adjectifs à cet état de conscience. Seul cet état de conscience fait se sentir puissant. Là où il n'y a pas d'intégrité, il y a de la peur et de la faiblesse.